Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du retour de Jésus-Christ et je souhaitais tout d'abord commencer par vous parler, par vous lire un passage de 2 Pierre 3, donc 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 et 4. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise, et disant : où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage, Pierre nous dit qu'à la fin des jours, avant le retour de Jésus-Christ, des moqueurs viendront, des personnes qui marchent selon leur propre convoitise, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent dans le péché, qui préfèrent leur péché à ce qu'ils entendent de notre part, qui font le choix de ne pas croire la parole de Dieu, des personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin qu'ils puissent être sauvés, parce qu'ils prennent plaisir au mensonge, parce qu'ils prennent plaisir à l'iniquité, et ce sont des personnes à qui Dieu envoie une énergie d'erreur afin qu'ils croient au mensonge. Et ces personnes ne pensent pas que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il était sans péché, qu'il était le Fils de Dieu, la parole de Dieu, qu'il s'est sacrifié en rédemption de nos péchés, que son sacrifice a payé pour les péchés du monde entier. Ils ne croient pas à cela alors que nous pensons que c'est vrai. Et ils ne croient pas non plus que Jésus-Christ a été ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est à la droite de Dieu, alors que nous pensons que c'est vrai. Et ils ne pensent pas non plus que Jésus-Christ reviendra un jour du Père. Il nous a dit : je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Dieu nous prépare des endroits pour vivre à chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ nous prépare une belle chose pour passer l'éternité avec lui. Et il reviendra pour nous chercher. La Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra dans le ciel avec ses saints pour la bataille d'Armageddon. Et cette bataille n'a jamais eu lieu. Cette bataille aura lieu quand l'Antéchrist, à la fin de son règne de 7 ans, l'Antéchrist qui est aussi appelé la bête, et le faux prophète, celui qui aura fait des signes et des miracles pour que tous ceux qui n'ont pas foi en Jésus-Christ prennent la marque de la bête, ces deux personnes-là, à la fin du règne de l'Antéchrist, viendront avec une armée de 100 millions dans un endroit, dans une vallée en Israël qui est nommée déjà Armageddon. On sait que la bataille d'Armageddon aura lieu là-bas. Je mettrai en commentaire sous cette vidéo le nom en hébreu, je ne l'ai plus en tête. Mais cette armée se trouvera là-bas. Et nous savons, notre foi, notre espoir, c'est que Jésus-Christ reviendra un jour dans le ciel, tout œil le verra, les méchants se lamenteront parce qu'ils comprendront que nous avons dit la vérité, mais il sera trop tard alors pour revenir en arrière. Et Jésus-Christ enverra la bête et le faux prophète dans le lac de feu vivants, il les enverra là-bas vivants, et il tuera l'armée des 100 millions par l'épée à double tranchant qui sort de sa bouche. Et quand cet événement aura eu lieu, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, il y a des personnes qui seront ressuscitées, et Jésus-Christ commencera à régner pour 1000 ans depuis Jérusalem. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, dans l'Apocalypse, nous dit à plusieurs reprises, l'épouse et le Saint-Esprit disent « Viens, Seigneur Jésus-Christ ». Celui qui entend doit dire « Viens ». Je dis « Viens, Seigneur Jésus-Christ ».
celui qui est témoin de ces choses, qui entend, qui voit, doit dire « Viens Seigneur Jésus-Christ ». Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il vient, et j'ai foi qu'il vienne bientôt. Et c'est le dernier message de la Bible, l'avant-dernier message, le dernier verset, c'est que la paix soit avec, je vais le lire, Apocalypse 22, verset 21, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Ça, c'est le dernier message de la Bible, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Mais les deux paragraphes suivants nous encouragent, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ nous dit, voici les signes qui vont précéder mon retour. Quand vous voyez ces signes arriver, levez vos têtes, car j'arrive, voilà, je suis à la porte et je reviens bientôt. Et nous devons être encouragés et savoir qu'il revient bientôt. Et quand est-ce que ce sera ? Il nous a donné des réponses dans Matthieu 24 et je pense dans Luc 21. Mais l'un des mystères qu'il nous a révélés lorsqu'il a fait son ministère ici sur terre, c'était cette parabole de la moisson. Il a dit que voilà, si le monde était comme un grand champ, qu'il y avait les enfants du diable qui étaient plantés et les enfants de Dieu, et les anges demandaient, mais est-ce que nous devons retirer les méchants? Et Jésus-Christ leur a dit non, de peur que vous n'enleviez aussi des gentils avec. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-les pousser ensemble, laissez-les croître ensemble, laissez-les grandir ensemble jusqu'à la moisson. Et lorsque l'on regarde le monde, on sait que la moisson approche, mais qu'elle n'est pas encore à son terme. Nous savons qu'il reste du temps, parce que le mal n'est pas allé jusque là où il pouvait aller. Pendant le règne de l'Antéchrist, Jésus-Christ nous a dit qu'il n'y aura pas eu de période plus terrible, voilà, pas un temps aussi dur pour la terre, pas des tribulations aussi grandes que cela n'a jamais, voilà, ce seront les tribulations les plus grandes qu'il n'y ait jamais eu sur la terre. Et nous savons que nous ne sommes pas dans le règne de l'Antéchrist, et nous savons qu'avant le règne de l'Antéchrist, les choses vont empirer et que les méchants vont devenir plus méchants. Donc quand nous regardons la moisson, nous voyons les prémices de la moisson, nous sentons que la moisson est pour bientôt, mais ce n'est pas encore. Avec ce vaccin, avec ces bruits de guerre, nous savons, nous pressentons que les méchants, voilà, viennent sur la scène, sur le devant de la scène, présentent des choses qui sont mauvaises comme des choses qui sont bonnes, et nous voyons les méchants grandir, se lever et monter sur le devant de la scène. Et je pense que dans les décennies qui viennent, les méchants vont devenir de plus en plus méchants, mais j'ai foi aussi que dans la moisson, il y a et les méchants et les gentils qui grandissent ensemble, qui croissent ensemble jusqu'à leur maximum, jusqu'au maximum de leur potentiel. Et j'ai foi que l'Église du Dieu vivant, l'Église vivante, son épouse, est encore loin de son potentiel et que nous allons ensemble grandir, vous et moi, vous qui m'entendez, voilà, si vous êtes à la portée de ma voix, vous allez encore grandir dans le Seigneur, quel que soit votre âge. L'Église n'est pas encore parfaite et Jésus-Christ vient chercher une épouse parfaite, sans défaut. Et nous sommes encore loin de cela. Nous devons nous tenir prêts. Jésus-Christ nous disait qu'il y aura 10 vierges, 5 qui seront prêtes, 5 vierges sages qui seront prêtes, 5 vierges folles qui ne seront pas prêtes. Les vierges folles qui ne seront pas prêtes, ce seront les chrétiens qui ont un habit de religion sur eux, mais qui ne sont pas habillés du Saint-Esprit, qui vivent par la chair, qui ont oublié Dieu, qui sont retournés dans le monde pendant un certain temps, en pensant qu'ils allaient pouvoir en revenir facilement. Mais malheureusement, le monde, voilà, les a happés, va les happer, et l'Église sage est celle qui se revêtit du Saint-Esprit et qui vit par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, et qui se maintient par la prière et qui garde foi, qui garde espoir
dans beaucoup de choses, et notamment dans la résurrection, dans la bonté de Dieu, dans la sainteté de Dieu, mais aussi dans le retour prochain du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous remercie, je souhaitais vous partager ces paroles d'encouragement. La moisson arrive, nous pressentons, nous voyons les choses qui vont arriver, mais elle n'est pas encore à son terme. Voilà, les méchants et les gentils vont encore grandir. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Salut.